ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Barbier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Henri Miller disait que la parole et les actes mènent des vies séparées. Eh bien vous en avez fait un principe de gouvernement. Des déclarations d'amour aux entreprises un jour, un coup de poignard un autre jour. Vous avez laissé adopter lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale un amendement qui vise à soumettre les dividendes perçus par les dirigeants de société au paiement de charges sociales. Ainsi, vous portez d'un seul coup à plus de 60% la taxation des dividendes. Où est la pause fiscale annoncée? Mais faire peser des charges sociales sur des dividendes qui rémunèrent un risque est absurde. L'entrepreneur qui investit doit pouvoir espérer un rendement à la hauteur de sa prise de risque. Vous tuez, comme à votre habitude, l'esprit d'entreprise, d'initiative, le mérite et le travail. Mais cette mesure est à l'image de votre PLFSS, bâclé et insincère. En effet, cet amendement n'a fait l'objet d'aucune discussion en commission. Il a été présenté de manière biaisée et fallacieuse par le rapporteur et le secrétaire d'État au budget comme un amendement de coordination à la rédaction obscure. Aujourd'hui, le rapporteur du budget de la sécurité sociale reconnaît un manque de préparation, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que notre pays a besoin de confiance, de stabilité fiscale et législative pour relancer la croissance, vous n'hésitez pas à remettre en cause vos engagements par voie d'amendement pour satisfaire l'aile gauche de votre parti. Tout ceci pour obtenir peu glorieusement une approbation de votre PLFSS grâce à une majorité toute relative. Monsieur le Premier ministre, vous engagez-vous à retirer cette mesure nuisible pour nos entreprises, notre croissance et notre pays? Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député, je voudrais remettre les choses au clair. Sur cette mesure, quelle était-elle? Cette mesure consiste à dire la chose suivante, et pardon de faire un peu de technique, mais s'il y a eu défaut d'explication, nous pouvons rattraper le temps perdu. Tout dirigeant de société, tout propriétaire d'une entreprise, à hauteur de plus de 50% des parts, ce n'est pas le cas général, qui percevrait des dividendes supérieurs à 10% du capital social, ce n'est pas le cas général, se verrait assujetti à des cotisations sociales pour la part dépassant les 10% du capital social du montant des dividendes qu'il perçoit, serait assujetti aux charges sociales. On vous donne l'explication. Mesdames, Messieurs les députés, l'optimisation fiscale à l'échelon international est insupportable. Elle est tout autant insupportable lorsqu'elle se fait dans notre pays avec des salaires déguisés. Ce sont, Monsieur le député, et je le maintiens, des cas marginaux, En aucun cas, il ne faut considérer que cet amendement, d'une portée extrêmement limitée, aurait eu le retentissement que vous avez eu l'air de dénoncer. Allez. Mesdames, Messieurs les députés, néanmoins, le gouvernement qui a laissé effectivement adopter par votre Parlement cet amendement en première lecture est prêt, et je l'ai dit dès le premier jour, à mettre à profit la navette parlementaire pour, en collaboration avec le Sénat en première lecture ou l'Assemblée nationale en seconde lecture, travailler sur cette disposition dans le sens d'éviter l'optimisation aux cotisations sociales. Merci, Monsieur le ministre.